Je viens déjà pour essayer de donner de bonnes informations pour éviter les intox et pour éviter que son nom et celui de sa famille soient salis. La première information, c'est que il y a une fake news qui circule comme quoi l'argent est sale, l'argent est truc, c'est l'argent illicite, l'argent de la drogue, l'argent, tout un blanchiment, tout ça, que les gens font circuler pour dire que l'argent n'est pas propre et tout, donc c'est pour ça qu'on les garde, c'est faux. Ça, c'est la première fake news que je viens clarifier. C'est pas vrai. Voilà. Ils sont encore là-bas parce que la police n'a pas encore fini de vérifier les fonds. Ils étaient dans une première, on va dire, ils étaient à la police économique qui a vérifié les fonds, qui n'a rien trouvé de compromettant par la grâce de Dieu. Et maintenant, le pôle économique a décidé de récupérer l'affaire vu que ça a pris beaucoup d'ampleur. Il faut faire une enquête plus approfondie. Et c'est comme ça qu'on les envoie au pôle pour un contrôle plus approfondi. Et vu que le contrôle n'est pas encore terminé, on les défère à la MACA en attendant de pouvoir faire tous les contrôles qui vont avec. Le temps de voir si on doit les relâcher ou pas. Donc notre prière, c'est qu'on ne trouve rien de compromettant. Qu'on ne trouve pas d'affaires de blanchiment d'argent, qu'on ne trouve pas d'affaires de... Voilà. C'est la prière, c'est notre prière qui est là. Vous voyez? La police fait son travail, la justice fait son travail. Et des individus mal intentionnés font des vidéos, des sorties, des posts, les médias. Encore vous les médias. Vous faites des posts, au moins dites la vérité, au moins soyez dans la vérité. Mais ne faites pas de posts mensongers juste parce que vous n'aimez pas le personnage. Moi, vraiment, s'il s'agissait d'un crime, s'il s'agissait de quelque chose, beaucoup de gens ont eu des problèmes ici. J'ai jamais fait une seule mention ou bien ouvert la bouche une seule fois parce que c'est des crimes. Ici, mon frère, si vous voulez savoir la vérité, mon frère n'est pas accusé de crime. Non, il n'est pas... Sa faute, c'est que c'est pas le fait d'avoir fait une vidéo pour afficher l'argent. C'est pas ça sa faute. Voilà. C'est qu'il a affiché l'argent, donc on lui demande l'argent là. Vu que c'est une faute somme, c'est pour qui? Ou bien l'argent là, il faut justifier que c'est l'argent propre. Parce qu'actuellement, la police est en train d'essayer de sortir de la zone grise du blanchiment de capitaux. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire est sur cette liste-là. Donc, c'est un travail de vérification, c'est tout. C'est pas une question de non, quand tu fais la vidéo et l'argent, on t'envoie en prison, c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui font ça chaque jour ici. Voilà, vous-même qui aujourd'hui qui lui lancez la pierre là, toi tu n'as jamais fait vidéo et l'argent. Derrière l'argent dans ta main. Tes deux billets de 10 000, chaque jour tu fais snap, là. Aujourd'hui c'est sûr, Stéphane, tu vas venir et tu parler. Vous aussi, soyez ayez un peu de compassion quand vous faites les bails. Qui n'a jamais fait vidéo et l'argent ici? Qui n'a jamais fait vidéo et l'argent? On a tous fait vidéo et l'argent. Le problème c'est que tu n'as jamais eu 80 millions là, sinon tu allais faire vidéo. Toi-même tu te connais. Tu n'as jamais eu 80 millions. Sinon, tu allais faire même chose. Mais tu allais faire pire. Tu allais verser ça sur toi, faire croire aux gens que c'est tout. On a déjà fait ça, même quand on volait nos parents avant là. On flashait un peu des 2 billets de 10 000, 30 000 pour montrer qu'on est un peu debout. C'est ça arrive à tout le monde. Donc, c'est pas ça le crime de Abou Djou, parce qu'on ne met pas les gens en prison pour ça. Le problème, c'est les fonds. C'est tout. Et les fonds là ne sont pas à lui. Donc, en gros, lui-même là, il n'a pas vraiment de problème. C'est le propriétaire de l'argent là. Si on trouve que c'est de l'argent illicite, c'est là qu'il aura des soucis. Et encore d'autres disent que oui, c'est Abou Djou qui a mis le petit dans les problèmes. Les gars, arrêtez ça. Le petit, moi, je ne le connaissais pas. Personnellement, on va dire. Je voyais ses vidéos, trucs. Mais je suis allé sur sa page. Mais le petit, c'est quelqu'un qui n'a jamais caché son style de vie, n'a jamais caché l'argent qu'il gagne. Au contraire, c'est son travail de faire la promotion de ce qu'il gagne pour pousser des gens à se lancer dans les paris sportifs comme lui, pour qu'ils puissent les parrainer et avoir un pourcentage. Je pense que c'est comme ça que ça se passe dans le milieu. Donc, il a toujours affiché son argent, montré ses biens, montré ses voitures. Il a toujours fait. Donc, c'est pas Abou Djou qui est venu nous montrer ça ou bien j'ai un truc. Voilà. Mais moi, ce qui me fait mal, ce qui me brise le cœur, sincèrement, c'est la réaction du peuple. Parce que vous savez, dans ce genre d'histoire-là, la position du peuple compte beaucoup. Ils auraient pu les relâcher. Hein. Ils auraient pu les relâcher. Sauf que quand ils ont regardé la tendance, comment on appelle, la masse populaire, des gens avaient déjà balancé une fake news comme quoi il était déjà comment dire ça, déféré. Et on a vu des gens se moquer. On a vu des gens mettre ça sur le karma, que oui c'est le karma. On a vu des gens
Je dis, mais, donc ça fait que la justice même, ils n'ont aucune pression pour relâcher les gars, puisqu'ils se disent que ah, mais la population même est d'accord pour qu'on les défait. Donc, alors ça. Vous voyez, ça influence aussi. Et c'est ça qui me fait mal. Je me dis, attends, on n'est pas en train de parler d'un criminel, de quelqu'un qui a tué, de quelqu'un qui a escroqué, de quelqu'un qui a volé. Juste son péché, son seul péché, c'est d'avoir fait une vidéo où il a montré l'argent. C'est son seul péché. Mais les gars, vous aussi, est-ce que vous pouvez savoir que on peut faire vidéo avec l'argent et puis on va aller en prison? S'il avait volé ou bien escroqué là, qui allait venir faire vidéo ici pour parler? Personne. Personne n'allait faire de vidéo pour venir parler, pour dire quoi que ce soit, pour dire cela, cela. Mais c'est différent. Le monsieur est dans des problèmes, lui, il ne savait même pas qu'il allait se retrouver dans des problèmes. Quand il a posté la vidéo même là, il y a des gens l'ont appelé pour dire, ah, il faut supprimer. Peut-être que ça peut te créer des problèmes. Non, il a supprimé, c'est les médias qui ont fait les captures de la vidéo pour relayer sur leurs réseaux sociaux. Jusqu'à ce que la police économique voit et interpelle l'individu. Moi, franchement, le peuple ivoirien, je dis, quand vous faites sur son enfant, on doit parler que de Apoutou. Oui, la police, pardonnez le procureur. Oui, c'est mon fils qui est Apoutou, s'il te plaît. On va le laisser, laissez-le et puis prenez les autres enfants. Mais vous êtes maudits ou bien? Vous connaissez Dieu? Vous connaissez Dieu? Il y a cette manigance que tu as déjà avec ta mère. C'est Dieu qui va montrer votre visage. C'est ce qui est en train de se passer. La frustration que vous mettez sur l'enfant des autres, c'est Dieu qui est en train de vous montrer ça aujourd'hui. Vous n'êtes pas le centre de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas le centre de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Comportement, s'il vous plaît. Ayez un peu de compassion pour les victimes. Ayez un peu de compassion pour les familles qui ne vont plus manger. On vous parle de ça, c'est jalousie. On va jalouser à Bouchou. Il nourrit qui ici? Il donne quoi à qui ici? Vous savez ce qui se passe dans nos vies? Vous savez combien de familles que nous on nourrit et puis on est ici? Vous savez que le combat que nous on mène, c'est parce qu'on n'a pas tout parlé. Hein? Vous n'êtes personne. On est dans une vérité aujourd'hui, absolue, qui n'en dit même pas son nom. C'est tout ce qu'on demande. C'est Apoutou qui a créé ça. Et aujourd'hui, il y a des familles qui prennent balle perdue. Et c'est pas encore fini, je vous le jure. C'est pas encore fini. Il y a plein de têtes qui vont tomber. Il y a plein de têtes qui vont tomber encore, je vous dis. Mais moi, je vais demander ça à la justice. S'il vous plaît, n'attendez pas qu'aujourd'hui on soit dans une zone grise pour le GAFI, pour pouvoir attraper des gens. Il y a plein de personnes qui volent dans le gouvernement. Il faut les arrêter. C'est important. Il y a des gens qui ont retiré 2000 milliards ici. On a 2 milliards, on n'a pas vu qu'ils ont été arrêtés. Donc s'il vous plaît, il faut que la justice soit compatible. Faites pas un point pour deux mesures. S'il vous plaît. C'est ça. On est dans un pays où il y a une vraie juridiction compétente. Et j'aimerais que vous alliez jusqu'au bout. On a des Libanais ici qui blanchissent de l'argent. Ils ne sont jamais arrêtés. Oui, le blanchiment, c'est les Libanais qui ont mené ça en Côte d'Ivoire. Donc s'il vous plaît, il faut qu'aujourd'hui, ça soit pour tout le monde. La justice soit équitable pour tout le monde. Voilà. Bref. Comme je disais tantôt, je ne vais pas être long. Voilà, merci à tous les 3200 personnes. En tout cas, comme j'ai dit, Apoutou aujourd'hui, tu sèmes ce que tu as récolté, petit. Voilà. On récolte ce qu'on sème toujours. Et ça, c'est réel. C'est ça. Vous voulez frustrer les jeunes, vous voulez frustrer toute une nation. Parce que vous êtes suivis. Vous savez très bien que vous avez une cote de popularité. Ou quand vous véhiculez un message, c'est plus entendu que certains. Mais c'était le mauvais exemple. Soi-disant artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu as un mandat de dépôt. Peux-tu payer ta caution à Pouchou? Voici Petit dit. 50 millions qu'elle était arrêtée. Ils ont refusé. Voici quelqu'un qui a l'an. Voilà. Voici les gens qui ont l'an. Eux, ils ne disent pas qu'ils ont l'an. C'est nous, on fait débat sur eux parce qu'ils ont l'an. Vous avez l'an, mais on vous arrête. Vous n'arrivez pas à justifier au fond. Franchement, les riches. Vous n'êtes même pas riche de vos villages. Mais vous êtes riche. Un riche spirituel. Un riche dans le vide. Mais on va vérifier vos comptes bancaires. C'est les moins. C'est les RSA. C'est les CAF. Vous allez mentir à qui? Qu'est-ce qu'on ne sait pas que vous allez nous dire aujourd'hui? Franchement, c'est méchant de votre part. C'est méchant pour de ta part. C'est méchant de ta part. Hein? Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est méchant. Et j'espère qu'il y aura des gens pour te dire la vérité. J'espère que ce qui se passe, ça va te donner un peu. Ça te permet de réfléchir. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de gros qui est intelligent. Tous les gros sont bêtes. C'est la preuve. Tu es grand, tu es gros, il n'y a rien dans ton cerveau. C'est normal. Là, je ne définis pas la maturité. C'est réel. Et on l'a vu aujourd'hui.
Toi, tu es un grand frère, tu dois protéger tes petits frères. Tu es parti vendre petit dans les PC qui a 21 ans. Tu allais vendre un petit qui a 21 ans. Ouais, tu étais jaloux de sa fortune. Ça, c'est la jalousie. Il a dit que pourquoi tu ne prends pas l'un des Mola, l'un des Emma l'Ouest, l'un des Assalfo pour publier. Tu vas les voir tous les jours, non? Tu peux leur dire, ah, viens, moi, laisse-moi ton jeton, il a flashé un peu. Pourquoi tu ne fais pas ça? Même le roi 12-12, qui a langué tout le pays, même qui est allé pour Dangote, pourquoi tu ne prends pas les jetons pour flasher? Non, moi, c'est une question de pose. Voilà pourquoi il te dit qu'il était trop vicieux. Oui, tu es un manipulateur pour tout. Tu as tout programmé pour qu'on tombe sur petit là. Tu as servi d'appât. Et vous dit, on aura nos yeux pour voir. On verra bien dans le futur. Cette histoire-là, on va tout nous expliquer. Moi, il dit à Poutou, tu as bien fait ton plan. Tu savais ce que tu faisais. On dit, si on connaît pas que nous, c'est Bella qui fait exprès. Tu es venu mettre petit là dans le problème cadeau. Et puis tu es fier de toi. Toi, tu te vas narguer le procureur. Quand vous êtes en garde à vue, vous mettez statut. Quand il a fait le live à Poutou, tu es venu dans mon live. Tu as mis je suis là. Pourtant que tu étais en garde à vue, hein, le même jour qu'ils t'ont arrêté. Tu es venu dans mon live ici, tu es venu te jouer les Djangloba, les Charlie Wata, les John Poloro. Genre, je suis là. Voyez ça maintenant. Tu es où maintenant, hein, Poutou? Non, viens. Vous voulez défier la justice. Voyez ça, des gens qui sont devant des faits, où on vous parle de blanchiment d'argent, où on parle de financement des terroristes. Ils ne sont même pas conscients de l'ampleur que ça peut avoir sur le budget de la Côte d'Ivoire. Parce que vous ne vous intéressez pas à la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas informés. Vous n'êtes que dans votre petite bulle en train de promouvoir la médiocrité. C'est ça. Si vous vous intéressez un peu de votre cher pays, vous allez savoir dans quoi on est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est menacée de financement des terroristes. Vous ne savez pas ça. C'est pour ça que vous êtes en train de rigoler avec cette histoire des Libanais. Moi, je n'ai pas arrêté le combat. Je meurs avec ma patrie, petit. Vous voyez, les Libanais en opposent. Je dis qu'à la guerre comme à la guerre, petit. Moi, je suis pas un lâche. Moi, je ne m'achète pas. Hein. Moi, ils ne vont pas mon cuit. Quand ils mènent un combat, je suis seul, petit. C'est pour ça qu'on n'est pas d'amis. Non, ils ne cherchent pas amitié. Votre amitié, hypocrisie, là. Vos combats, hypocrisie que vous faites, là. Nous, vous savez, depuis qu'on a commencé à dénoncer les atrocités dans le Maghreb, moi, il y a beaucoup les Maghrébins ici. Ils ont mis ma tête à prix ici. Tout le monde sait. Mais je n'ai pas arrêté, petit. Je sors et puis ils marchent chez eux. Et puis, je les bats bien encore. Parce que c'est un vrai garçon. Moi, je n'ai pas arrêté un combat. Libanais, là, c'est parce que mes comptes sautent. Regardez.